Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la première leçon, l'apôtre Paul à Rome. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Romains 1, verset 8. Un héritage durable. Lisons Romains 15, verset 25. Romains 15, verset 25. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Le 19 mars 1813, David Livingstone vit le jour en Écosse. Qui se serait douté que cet enfant, grandissant à des milliers de kilomètres de l'Afrique, deviendrait plus tard un grand abolitionniste, un médecin et un missionnaire qui explorerait l'Afrique à la moitié du XIXe siècle. On dit toujours que le mieux qu'on puisse faire avec sa vie, c'est de laisser derrière soi un héritage durable après avoir quitté ce monde. Le docteur Livingstone laissa un tel héritage auquel nous pouvons encore nous identifier au XXIe siècle. Ardent abolitionniste, David Livingstone croyait en la dignité des Africains, en la viabilité des entreprises commerciales pour le continent et, en dépit des croyances spirituelles indigènes, à l'établissement du christianisme. L'établissement du christianisme en dépit des croyances spirituelles indigènes, voilà qui est intéressant. Les Africains avaient leur façon bien à eux de rendre un culte influencé par leur culture. D'une façon ou d'une autre, ils croyaient qu'une puissance supérieure avait amené les choses à l'existence, choses qu'ils pouvaient voir et identifier. Le soleil, la lune, les montagnes, les lacs par exemple. L'œuvre missionnaire de David Livingstone fut d'une importance capitale pour révolutionner leurs croyances et les amener à embrasser le christianisme. Noble tâche, n'est-ce pas, qui venait tout droit du cœur. David Livingstone l'accomplit de façon entièrement bénévole. En mission sur une terre étrangère pour une cause pleine de sens, il laissa derrière lui un héritage impérissable. L'histoire du docteur Livingstone fait penser à celle de l'apôtre Paul, ce serviteur du Christ qui voyagea plus que tout autre disciple. Paul parcourut le monde premièrement en tant que persécuteur des chrétiens, puis en tant que l'un des plus grands chrétiens ayant jamais vécu ici-bas. Vers l'an 61 après Jésus-Christ, l'apôtre se retrouva à Rome, investi d'une grande mission, répandre l'évangile du Dieu vivant et implanter des églises dans le puissant empire romain. Malgré l'opposition farouche du gouvernement romain et les hostilités envers sa mission et sa vie de détenu, Paul ne remit jamais son objectif à plus tard. Tout le long de sa détention, il rédigea des lettres qui constituent aujourd'hui une grande portion du Nouveau Testament. Son œuvre missionnaire à Rome donna des résultats positifs qui transcendent les générations. Il établit des églises et gagna des âmes au Christ. Avant de subir le martyre, il atteignit le noble objectif de gagner des âmes pour le Christ et accomplit ainsi le mandat évangélique. Matthieu 28, verset 19. Au cours des prochains jours, nous en découvrirons davantage sur la vie de la mission de Paul à Rome. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.